je vous accueille ici pour le premier tuto du druide, son premier numéro. Et ce premier numéro est comment choisir sa pierre de vie. Allez, suivez-moi. Come on, everybody. Qu'est-ce que la pierre de vie? Mais surtout, à quoi sert la pierre de vie? C'est l'amour, c'est l'existence, c'est le soi sur le surmoi, le moi sur le sur-soi. Bonjour, ami chasseur de champignons. Un petit ami à moi, qui recherche peut-être lui aussi la pierre de vie. La pierre qui sert à regarder beaucoup plus loin sur le chemin de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la pierre de vie, c'est la vie même. Alors voici une première astuce pour trouver une pierre de vie. Non, ce n'est pas du tout la pierre de vie que je souhaitais. Allons voir ailleurs. Doucement, doucement. Cette pierre de vie est en train de naître. Regardez-la. Chut, chut. Doucement. Voilà. C'est un bébé pierre de vie. On va la reposer doucement. Là, regardez, regardez, là. Oh, 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 une belle bête. Un peu trop puissante pour moi. Voici deux pierres de vie, nées de la même source, nées de la même mer. Comment choisir la meilleure des pierres? Oh, c'est très simple. Il suffit tout simplement de l'observer, de la regarder, de la toucher, de la humer. Alors on a une petite tendance à choisir la pierre la plus rondelette, beaucoup plus prête au contact humain. Car celle-ci semble un peu plus dangereuse, une pierre couteau. Une pierre coutez-la, mais méfiez-vous des apparences. Celle-ci est une pierre discrète, certes, une pierre secrète. Si on l'observe bien, on peut voir à l'intérieur une sorte de petit trou. C'est le trou poison. C'est le trou de la trahison. Cette pierre de vie est en fait une pierre de mort. Je la rejette, je la jette immédiatement. C'est donc celle-ci qui sera la mienne. Oui, elle coupe quand même. Que faire de cette pierre de vie? Alors c'est très simple, il suffit de rechercher dans son fond intérieur, tout près de son cœur, son souhait le plus intime et de lui susurrer à l'oreille. Ensuite de recouvrir le tout avec la petite main de Dieu et de la jeter vers le ciel. Oh, oh, elle s'est envolée. Elle était incroyable, pleine d'énergie, pleine d'amour. Sur ce, mes amis, rendez-vous au prochain numéro. Un numéro extraordinaire où je vous montrerai comment fabriquer la poudre de perlimpinpin.